Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 sur 7 de ce BFCM Challenge. Petite remise en contexte, si jamais tu tombes sur cette vidéo par hasard, j'ai décidé de sortir une série de une vidéo par jour durant 7 jours à l'occasion de la préparation au plus gros événement e-commerce de l'année qui approche à grands pas. J'ai nommé évidemment le Black Friday Cyber Monday. Cette série de vidéos s'appelle le BFCM Challenge. Tu pourras retrouver toutes les vidéos du challenge dans une playlist épinglée sur ma chaîne que je t'invite fortement à aller visionner si ce n'est pas déjà fait. Depuis le début de ce challenge, j'ai eu l'occasion d'aborder différents points. Si tu as suivi toutes les vidéos, tu commences normalement à être bien rodé. Et je me suis dit qu'il était temps maintenant de faire un gros résumé et pour ça, je t'ai préparé la checklist ultime pour préparer le Black Friday. J'ai noté précisément 18 points que je vais t'énumérer dans cette vidéo et j'ai essayé de les mettre dans l'ordre, comme ça la vidéo sera assez simple à suivre de ton côté. Si je peux aujourd'hui te proposer cette checklist, c'est parce que ça fait maintenant plus de 5 années que je suis entrepreneur dans le e-commerce et que jusqu'ici j'ai pu expérimenter donc 5 Black Friday et celui de cette année sera mon 6e. Et comme tu t'en doutes, l'expérience m'a forgé, j'ai pu apprendre de mes erreurs à travers les années, j'ai également pu pousser plus loin ce que j'avais remarqué qui fonctionnait et à force de préparer mes boutiques chaque année pour cet événement, j'ai développé des automatismes et c'est ce qui me permet aujourd'hui de te faire cette checklist ultime. Alors si tu veux bien, je te propose qu'on entre immédiatement dans le vif du sujet. C'est parti. Numéro 1, alors ça va paraître assez obvious et là je m'adresse surtout aux personnes qui suivent ma chaîne et qui ne sont peut-être pas encore lancées, c'est d'avoir une ou plusieurs boutiques d'ouvertes, d'avoir toutes ces collections de terminées et avoir ajouté ces produits. Grosso modo, il faut avoir au minimum un site qui soit full terminé. À ce propos, je fais une parenthèse, si jamais tu n'es toujours pas lancé mais que tu veux être prêt rapidement pour profiter du Black Friday, j'organise une conférence privée ce dimanche 6 octobre à 20h dans laquelle je vais te révéler mon nouveau système à copier-coller pour te lancer en moins de 30 jours top chrono et être prêt à tout rafler pour le Q4. Pour participer, c'est très simple, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo, tu cliques, tu réserves ta place, c'est 100% gratuit et tu notes bien la date dans ton agenda. Si tu tombes sur cette vidéo après cette date, je t'annonce malheureusement qu'il est trop tard, mais si tu es encore dans les temps, réserve tout de suite ta place et sois présent car il n'y aura aucune rediffusion de cette conférence qui aura lieu, je le répète, ce dimanche 6 octobre à 20h. Fin de la parenthèse et on enchaîne sur le point numéro 2. Point numéro 2, avoir mis tout ton site aux couleurs du Black Friday. Je t'ai déjà expliqué tout ça dans la première vidéo de ce challenge que je t'invite d'ailleurs à aller voir, mais pour résumer, tu dupliques ton thème, tu en fais une version full noir et blanc avec des bannières et des call to action spécial Black Friday et tu mets en ligne cette version du thème lorsque le Black Friday démarre sur ta boutique. Numéro 3, hyper important, vérifie que ton site soit optimisé pour mobile. La plupart des gens construisent leur boutique depuis leur PC et ils font donc toutes les optimisations sur PC. Mais je te rappelle que d'après différentes études, 60 à 70% du trafic web global dans le monde provient des appareils mobiles. Est-ce que tu réalises? C'est donc une obligation que ton site soit limite plus claquant en version mobile qu'en version ordinateur et pour ça, il faut déjà un thème qui soit optimisé de base pour les mobiles. Un petit clin d'œil d'ailleurs au passage au meilleur thème de France, j'ai nommé le Self-Made Theme. Et à la suite de ça, quand tu personnalises ta boutique sur Shopify, il faut que tu cliques sur le petit onglet mobile tout en haut pour voir un peu ce que ça donne et faire les ajustements en conséquence. Numéro 4, vérifier les fautes d'orthographe sur ton site. Alors ça, c'est le pire red flag. Et je voudrais pas faire le donneur de leçons ici, étant moi-même une quiche en orthographe, mais je dis ça pour ton bien. Aujourd'hui, si ton site a le moindre red flag, tu peux dire adieu à tes ventes et les fautes d'orthographe, ça en est un. Il existe plein de solutions pour ça. Tu peux par exemple prendre une extension Google Chrome qui permet de souligner les fautes d'orthographe, comme Merci App. Tu peux faire relire ton site à différentes personnes qui sont plus balèzes que toi en orthographe. Et si jamais tu as du budget, tu peux même carrément payer un freelance sur Fiverr qui va corriger tout ton site. Numéro 5, monter progressivement le budget de tes campagnes Google Ads. Si tu fais des campagnes de pub, ce que je t'encourage bien évidemment à faire, il ne faut surtout pas que tu augmentes d'un coup de 300% ton budget pub du jour au lendemain, même si c'est pour le Black Friday. Les algorithmes sont assez capricieux et pour ma part, je te conseille d'augmenter ton budget de maximum 25 à 30% par jour. Et si jamais tu veux être sûr d'avoir un assez gros budget pour le jour du Black Friday, il faut t'y prendre relativement à l'avance. Pour moi, le best, c'est de commencer à monter les budgets en début de semaine du Black Friday. De toute façon, en théorie, si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu vas faire ce qu'on appelle la Black Week, donc tu auras déjà des promotions en cours et ça permettra de pouvoir voir un petit peu comment ça réagit par rapport à tes ads. Numéro 6, avoir une offre en place et une stratégie globale bien définie. J'entrerai pas dans les détails ici, j'ai déjà traité de ce sujet dans la vidéo 2 de ce BFCM Challenge que je t'invite à aller voir en cliquant juste ici.
Numéro 7, créer tous tes codes de réduction dans le back-end de Shopify. Pour ça, tu vas sur ton dashboard, tu cliques sur réduction et sur créer une réduction. Ça peut paraître bête comme ça, mais je préfère te l'inclure quand même dans cette grande checklist. C'est l'expérience qui parle, crois-moi. Numéro 8, tester cette fois-ci tous tes codes promo. Encore une fois ici, je te parle d'expérience. Parfois, tu crois avoir bien paramétré tout le truc et tu te rends compte finalement qu'en fait, t'avais peut-être pas coché la bonne case ou alors que t'as mis une limite d'utilisation ou peu importe. Bref, crée tes codes promo et fais tous les tests possibles sur le checkout, c'est mieux. Numéro 9, afficher des produits similaires en dessous de ta page produit. Ça c'est assez important pour augmenter ce qu'on appelle le panier moyen. Et vu qu'ici sur cette chaîne, on construit des boutiques de niche thématisées qui ont un univers propre et pas des vulgaires monoproduits faits à l'arrache en 5 minutes, on peut se permettre d'aller tenter nos clients avec d'autres produits en lien avec notre niche. Et à noter également que durant le Black Friday, c'est assez rare que les gens n'achètent qu'un seul article. Numéro 10, ajouter des timers. Un Black Friday réussi, c'est un Black Friday dans lequel il y a du FOMO. Le FOMO, c'est ce sentiment d'avoir peur de louper quelque chose. Et pour intensifier ce sentiment chez tes prospects et les pousser à acheter chez toi, il faut qu'ils comprennent en un coup d'œil que la promo qu'ils ont sous les yeux ne va pas être là pendant 110 ans. Donc n'hésite surtout pas à ajouter un timer avec la date de fin de ta promotion de Black Friday. Et au passage, je glisse ça là, c'est une fonction intégrée au Selfmade Tab. Numéro 11, ajouter des upsells. Ça aussi, comme pour les produits similaires, c'est fait pour augmenter ton panier moyen. Rien de plus à ajouter ici, j'ai déjà fait une vidéo très complète sur le sujet que je t'invite à aller consulter en cliquant juste ici. Numéro 12, alors ça c'est un petit hack que j'ai hésité à te partager, mais vu que je suis un mec hyper gentil, je vous le donne, c'est cadeau. Ajouter une livraison gratuite spéciale Black Friday. Alors en quoi ça consiste? En fait c'est très simple. Tu vas venir renommer ton mode de livraison principal, qui dans la majorité des sites de dropshipping est une livraison gratuite, et tu vas la renommer en livraison offerte / spécial Black Friday. Comme ça les gens quand ils vont arriver à la caisse, ils vont se dire qu'en plus d'avoir eu toutes les promotions qu'il y a déjà sur ton site, et ben ils ont en plus de ça une livraison gratuite qui sera peut-être plus disponible le lendemain. Et ça c'est valable évidemment même si d'habitude tu as une livraison qui est déjà gratuite, car tes visiteurs du Black Friday ne le savent pas forcément. Et pour les autres qui ont une livraison payante et uniquement une livraison payante, bah écoutez, je ne peux que vous conseiller d'ajouter au moins le temps du Black Friday ce petit hack de livraison gratuite. Numéro 13, avoir un maximum d'avis clients. Il y a différentes façons d'intégrer les avis clients. Tu peux soit les copier-coller directement dans une section testimoniale qui est intégrée dans ton thème, ou alors tu peux ajouter des applications comme JudgeMe, Trustpilot, Google Review, mais encore bien d'autres. Les gens ont besoin de savoir que d'autres personnes avant eux ont testé tes produits et surtout savoir s'ils ont été satisfaits. Donc les avis clients, c'est obligatoire. Numéro 14, avoir créé une page spéciale promotion du Black Friday avec à l'intérieur tes produits best-sellers en tête de gondole. Ça, c'est également un hack que j'ai pu te partager dans les vidéos précédentes du challenge. Avoir cette page de collection dédiée au BFCM est super importante pour l'épingler en homepage et rediriger tout ton trafic directement sur les produits soldés plutôt que de les laisser se débrouiller à trouver eux-mêmes les promotions sur ton site. Numéro 15, installer ce qu'on appelle un exit pop-up spécial Black Friday, c'est-à-dire un pop-up qui va se déclencher lorsque ton visiteur va passer la souris en dehors de la fenêtre de son navigateur, comme pour fermer la page de ton site. Dans cet exit pop-up, je t'invite à mettre un code promo un petit peu bonus qui présente un avantage encore plus élevé que la promotion déjà présente sur ton site. Et d'ailleurs, tu verras, ça marche encore mieux si tu appelles le code promo par exemple exit20, comme ça le visiteur sent bien que c'est quelque chose de très ciblé. C'est un hack qui cartonne et qui peut aider à faire finalement acheter un mec qui avait initialement prévu de quitter ton site. Numéro 16, ajouter ton offre de Black Friday dans les ad copy de tes campagnes Google Ads. Qu'est-ce que c'est que l'ad copy si jamais tu débutes? C'est tout simplement les textes que tu donnes à Google et qu'il met en avant dans tes campagnes publicitaires. Donc là où en général tu vas mettre par exemple découvrez nos meilleures ventes de casse-têtes en bois dans le cadre d'une boutique sur les casse-têtes, ici tu vas mettre temporairement offre Black Friday sur tous nos casse-têtes en bois jusqu'à moins 50% par exemple. Numéro 17, en lien avec le point précédent, c'est d'ajouter l'URL spécial Black Friday, qu'on a vu d'ailleurs dans le point 14, mais dans tes campagnes Google Ads. Alors ça permet, au lieu de rediriger tes visiteurs sur les collections classiques, de les emmener cette fois-ci directement là où se trouvent toutes les promotions, et c'est beaucoup plus efficace.
Et enfin, last but not least, numéro 18, c'est d'avoir préparé ses campagnes d'email. Et tout ça, c'était le programme de la vidéo que j'ai sorti hier, que je t'invite à consulter si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. L'emailing, je te fais pas un dessin, c'est une source de trafic ultra puissante et encore plus durant le Black Friday. En plus de ça, je t'ai partagé ma stratégie complète en vidéo, donc plus aucune excuse. On arrive sur la fin de cette checklist ultime préparation Black Friday. J'ai fait en sorte d'aller vraiment droit au but et d'être le plus concis possible. Je t'invite d'ailleurs à copier tous les points que j'ai évoqués dans cette checklist dans un Google Doc ou alors sur un carnet de ton côté pour pouvoir la réutiliser au besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper car le BFCM Challenge c'est pas fini, j'ai encore quelques grosses surprises à te partager, donc reste bien connecté. On s'abonne, on like, on partage. C'était Sébastien et je te dis à demain 18h sur YouTube. Ciao.